Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Alors aujourd'hui on va parler d'un animé qui est ultra populaire, puisqu'on va parler de la licence Sword Art Online. Alors je vous l'ai déjà dit 500 fois et je vais me répéter encore une fois, oui je n'aime pas SAO, voilà. Je n'aime pas SAO pour beaucoup de choses. Je ne dis pas que je n'aime pas SAO en light novel. Attention, je n'aime pas l'adaptation animée de SAO parce que je la trouve assez inégale en réalité au niveau de ses personnages féminins. Je la trouve bizarre au niveau de l'écriture de certains passages de la série, notamment le second arc de la première saison. On en parlera. Je suis pas un grand admirateur de SAO là-dessus, donc mais je sais que dans ma communauté vous êtes énormément adoré cette série, vous appréciez énormément les suites qui ont eu SAO 2, Alicisation, etc. Le futur film qui va sortir de Progressive bientôt, je crois que c'est l'année prochaine, qui sera l'histoire de la saison 1 mais vue par les yeux d'Asuna en fait. Donc on va parler aujourd'hui de SAO édition intégrale saison 1 avec l'ajout des SAO extra édition. Et là tout de suite on va commencer par quelque chose, vous allez me dire mais Vic, j'ai déjà des Blu-ray de SAO S1, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah en fait c'est très simple, la licence des SAO était la première, je parle bien de la première saison, avait été accordée à Wakanim du coup pour le simulcast, et Wakanim comme il devait sortir une version physique, il s'était associé, enfin IDP avait racheté les droits pour le home vidéo, pour sortir une édition Blu-ray, enfin DVD en premier, puis Blu-ray par la suite. La saison 2 n'ayant pas été acquis par IDP, parce que Cédric Littardi, le patron d'Olzy Anime, a réussi à acquérir les droits de la saison 2 en home vidéo, ils ont fait que du coup que la saison 2 est partie chez Olzy Anime, et à la fin des droits home vidéo de IDP, la licence a été réacquise par Olzy Anime pour pouvoir la sortir dans un coffret intégral. C'est d'ailleurs la première fois qu'on a les deux arcs de la série en Blu-ray dans un seul coffret. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait deux coffrets qui étaient séparés. Il y avait l'arc ALO et il y avait l'arc, l'autre nom de... Enfin, il y avait les deux mondes en fait quand... Première partie de la série où Asuna est encore en train de jouer, etc. Et la seconde, je spoil un peu, je suis désolé, où elle est dans sa cage dorée et qu'elle sert à rien. Donc voilà. Donc concrètement, voilà, c'est une nouvelle édition Blu-ray de cette saison 1. Je tiens tout de suite à vous le dire parce que vous allez me poser la question immédiatement pour savoir ce qu'il en est. Non, il n'y a pas eu de redoublage français dessus. Ça a été posé la question a été posée à Olzy Anime. Non, il n'y a pas eu de redoublage. Je pense que de toute façon, ressortir une VF là-dessus, ça aurait été suicidaire au niveau tarif. Par contre, c'est quand même dommage, c'est que ça aurait été justement l'occasion d'uniformiser les VF pour pouvoir enfin sortir un truc potable, parce que je vous rappelle que, on en parlera dans la review technique, mais la VF de la première série, moi je la trouve très mauvaise. Donc, maintenant que les présentations sont faites et que l'explication est faite, on va passer au coffret. Alors, le premier coffret qui était sorti en France était en carton rigide. Je parle bien de l'édition Blu-ray. Il y a deux versions d'ailleurs qui existent. Il y a une version collector qui est avec un artbook dedans en couverture rigide et tout le tintouin. Et il y a une autre édition qui est en édition Saphir qui est elle aussi en fourreau rigide. Malheureusement, je pense que cette édition-là, celle d'Olzy Anime, n'est pas très solide, et je pense que c'est une édition, oui, entrée de gamme, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, parce que je l'ai reçue, et pourtant je peux vous dire qu'Amazon, ces derniers temps, prend un grand soin dans ses coffrets. Si vous regardez ici, ça s'est déjà enfoncé, et il y a une toute petite déchirure là, donc si jamais vous le recevez, d'aussi bien d'Anime Store, d'Amazon, ou ce que vous voulez par correspondance, si vous avez le coffret qui est endommagé comme ça, renvoyez-le. Je vous le dis sincèrement, renvoyez-le tout de suite et redemandez un exemplaire parce que c'est pas possible. Donc on est sur un fourreau très mince, je vous montre, hein, c'est très mince avec dedans deux digipacks, on va l'ouvrir après. Derrière on a la liste des épisodes en intégralité derrière, il y a bien sûr un flyer que voici. Donc vous voyez il y a le end-card. Et on a le Fairy Dance qui ici c'est marqué là, voilà. Derrière on a le flyers de l'animé, du coffret, donc on a les illustrations etc de la série, le speech. Et dans les informations techniques, nous sommes sur une image en 1080p couleur japonais-français, donc elle avait au VF, avec les sous-titres français, ça fait 715 minutes au total, et en générique, en bonus, il y a le générique d'ouverture sans texte, générique de fin sans texte, et les bandes annonces japonaises, il y en a 4 sur 5 Blu-ray disques, comprenant du coup aussi l'extra, le SAO extra.
C'est en DTS HDMA, 5 Blu-ray, zone B, disponible aux éditions All Animés, et c'est bien sûr issu de Aniplex. Alors, on va rentrer dans les choses qui fâchent. Je vais vous mettre une photo. Je vous remercie JC Bidon d'ailleurs sur Twitter de m'avoir fourni les photos parce que franchement, se procurer déjà ce premier coffret, ça troue les finances des reviews, mais je l'ai fait vraiment parce qu'on me l'a demandé et aussi pour vous faire plaisir quelque part parce que je sais que cette série est appréciée et moi j'ai pas de problème là-dessus. Il en faut pour tous les goûts. Le fourreau est beaucoup trop souple. Sincèrement, je pense que quand on sort une édition, une série qui a déjà été éditée une première fois et même plutôt bien édité, il faut quand même rendre à César ce qui est à lui. L'édition d'IDP, de ce que je vous montre sur les photos, et même je l'avais déjà vu dans mes mains par quelqu'un, était quand même de bonne qualité. Fourreau rigide, aussi bien sur l'édition Saphir que sur l'édition Premium, il n'y avait pas de problème. Là, vraiment, le fourreau est trop souple. Hein. Ça va pas durer dans le temps. C'est dommage parce que le visuel est très joli. C'est d'ailleurs son point fort. L'illustration qui a été choisie sur le devant est vraiment somptueuse. Elle est bien plus belle que l'édition IDP. C'est quand même bien dommage. À l'intérieur, on a du coup les 2 digipacks. Donc le premier, le voici, qui comporte la série en entier. Sur un seul digipack, ça c'est cool parce que c'était vraiment le problème de SAO S1 à l'époque, c'est qu'il était en deux coffrets, c'était assez chiant du coup, ça prenait 2 places. Là on a vraiment de très jolies illustrations qui sont magnifiques, là-dessus le choix est plutôt beau, mais il n'y a pas de problème. Par contre là où ça va vraiment faire mal, c'est ici, c'est les disques. Là-dessus je suis désolé, mais je vous mets la photo aussi de ce que j'ai reçu par Discord. Les disques de l'édition IDP étaient à mes yeux plus jolis. Voilà, là on a les différents environnements de la série, etc. Je vous montre, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, c'est les différents environnements, les différents lieux de la série dans le jeu, etc. Mais franchement, c'est pas très joli. Derrière, on a encore des illustrations. Donc voilà, c'est pas... Je pense, c'est dommage parce que... Je crois que c'est Audrey Odoli qui s'en est occupée et d'habitude elle est quand même bien plus inspirée. Je sais pas si c'est un problème avec Aniplex au niveau des visuels, mais là-dessus il y a quand même un petit retrait là-dessus. Ah bah voilà, on a typiquement l'image qui m'a saoulé d'Asuna, je pense que c'est d'ailleurs Asuna est un des meilleurs personnages féminins qui a été créé ces 10 dernières années. Elle est très forte, très froide en vrai comme Nana dans le jeu de l'animé. Elle est en réalité très froide, il y a qu'à entendre comment elle est impitoyable avec les gardes, etc. Quand elle doit se battre, elle est vraiment, mais... Elle fait pas de cadeaux, c'est très bien, ça manque de personnages très charismatiques féminins dans certains animés. Il y en a bien sûr, hein. Misato, Asuka, etc. Il y en a plein. Mais dans un isekai, quand même, Asuna est un bon personnage qui est, à mes yeux, sous-exploité, justement, ça va se régler avec Progressive, mais qui a mal été exploité, je pense, dans tout le long de la série. C'est d'ailleurs même le cas sur Alicisation. Je trouve quand même que la place d'Asuna est mauvaise et a fait flipper, je sais pas si vous vous souvenez, au début de la série d'Alicisation, avec son smartphone où elle peut suivre les informations cardiaques, etc. Kirito, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette Yuno 2.0 ? Elle me fait bader, ça lui colle pas du tout en fait au personnage. Asuna n'est pas une yandere psycho, etc. à suivre le moindre fait et geste de son copain, loin de là justement. Mais là, vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Donc ça, c'est le Digipack, un seul support du coup pour le extra. Et pareil, il y a un même problème. Je trouve quand même que l'inspiration sur les disques, à mes yeux, n'est pas fameux en fait. C'est pas... C'est vraiment dommage, je trouve quand même. Et il n'y a pas de livret, il n'y a pas tout ça. Donc ça, c'est vraiment dommage. Parce que je le redis, je le répète, donc voilà, l'unboxing il est fini, hein, c'est pour dire que c'est allé très vite. Je trouve personnellement, après ça c'est mon regard, pour une série aussi populaire et que les gens ont déjà acheté en Blu-ray, faire ressortir les sous aux gens, c'est qu'il faut sortir du contenu exclusif. Là, je pense que cette édition, on verra dans la conclusion, parce qu'on va regarder justement la qualité vidéo, s'il y a des modifications au niveau de la traduction, etc., l'intégration de la VF, la traduction du stage japonais, la police d'écriture, etc. Le problème, c'est que ce coffret entre en concurrence directe avec l'ancienne édition, parce qu'elle est encore en vente, en fait. Tant que les stocks ne sont pas épuisés, elle est encore en vente, l'ancienne édition. Donc cette nouvelle édition entre en concurrence avec l'ancienne, ce qui est un vrai problème au niveau commercial, parce que le message pour les gens, c'est que quand ils vont taper, par exemple, je sais pas, sur un in-store ou sur Amazon, ils vont taper Sword Art Online Blu-ray, ils vont arriver sur le premier, et ils vont arriver sur les autres. Et si la personne regarde ce qu'il y a dans le coffret,
il va se dire « Ah, je peux avoir une version avec un artbook, des cartes et tout. Ah, ça peut être intéressant et tout. » C'est ça le problème que je pense avec cette édition. Donc on va voir de toute façon sur le reste de la qualité du boulot, comme d'habitude. Mais je trouve quand même que c'est quand même bien dommage de pénaliser cette édition qui aurait pu être bien. Ils auraient pu mettre un peu plus de contenu quand même dedans. Parce que malheureusement... ça manque d'un livret en fait. Un livret, un fourreau rigide, des trucs vraiment exclusifs pour vraiment montrer aux gens que voilà, SAO c'est une série importante. Surtout qu'ils l'ont fait sur la saison 2, il y avait quand même des choses intéressantes. Là, la saison 1 on a l'impression qu'ils ont sorti directement l'édition entrée de gamme. Au lieu de passer par une édition vraiment premium pour vraiment les hardcore fans qui étaient prêts à racheter cette édition si vraiment à proposer du truc exclusif, ce qui est un peu dommage à mes yeux. Mais bon, je sais qu'il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Je sais pas ce que vous en pensez déjà vis-à-vis de l'unboxing, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais déjà pour la partie unboxing, donnez-moi vos ressentis là tout de suite à chaud. Ne le faites pas après la fin de les vidéos, mais déjà faites à chaud vos réactions. J'aimerais bien voir un peu comment vous allez réagir. Mais personnellement, je suis un petit peu frustré. Je m'attendais quand même un petit peu mieux d'All the Anime sur cette édition. Même si je sais qu'elle est vendue 30 balles et quelques, mais ça manque de quelque chose quand même. Donc on va partir sur la seconde partie de la review technique, donc qualité vidéo, audio, etc. On va la comparer. Parce que du coup, j'ai eu l'occasion, heureusement, là, on m'a filé ce qu'il faut pour pouvoir faire les comparatifs. Donc on va pouvoir voir la différence entre l'édition All the Anime et l'édition IDP Wakanim. Donc c'est quand même plutôt cool. Et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la seconde partie de la review. A tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine les 30 mégabits par seconde. Pour comparer, l'ancienne édition de SAO était à 34 mégabits par seconde pour l'édition IDP, avec une compression en H264 aussi, mais avec le compresseur X264. La production de SAO Sword Art Online saison 1 remonte un peu quand même. 2012, on sent quand même que l'anime a pris un coup de vieux, mine de rien, notamment au niveau de sa qualité vidéo, puisque c'était avant justement les plus grandes réformes au niveau de Aniplex et de Sony PCL, le laboratoire qu'utilise Aniplex le 3/4 du temps pour ses prestations vidéo. Concernant la qualité vidéo, quelques traces de color banding sont à noter sur les différents épisodes, là où l'édition IDP était plutôt en bonne maîtrise au niveau du color banding. Là où en revanche je ne suis pas trop content, c'est la colorimétrie. En effet, entre l'édition TV et IDP et la nouvelle édition de All the Anime, l'édition de All the Anime a les couleurs modifiées. J'ai comparé les trois versions, Wakanim, IDP et All the Anime. Il est en effet visible, je vous mettrai un lien en description pour comparer entre l'édition IDP et l'édition All the Anime. Il est en effet à noter que l'édition All the Anime a une écart de couleurs, notamment au niveau du rouge et du marron, ce qui est dommage quand même parce que l'ancienne édition avait les bonnes couleurs et c'est quand même à noter là-dessus. Je pense que ça vient du prestataire, dommage, ça retire un petit peu d'intérêt à cette édition, c'est bien dommage quand même. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en DTS HDMI stéréo 24 bits 48 Hz. Concernant le son, rien à dire. Nous sommes face à deux pistes de son DTS HDMI, de qualité bien sûr aussi bien. La VO très bonne dans l'ensemble, très bon mixage, vraiment rien à dire là-dessus. Franchement, il n'y a rien à dire. Le boulot a été fait à l'époque, l'OST est très bonne, tout est très bon. Rien à dire. Cependant, pour la VF, et ça sera commun aux deux éditions, parce que l'édition de The Anime n'a pas refait un doublage, ce qui aurait été mieux justement pour concorder avec le doublage de la saison 2. Donc le doublage est le même que la première édition Blu-ray qui est sortie en France, celle de IDP. Et là-dessus, moi, me laisse de marbre en fait, cette VF. Je vous mettrai un lien en description pour voir la vidéo de Mr. Fox qui parlait de cette VF, mais moi j'avais déjà conclu sur ça aussi à l'époque. Elle me laisse de marbre sur beaucoup de points. La qualité de son, elle est très bonne, la compression est bonne parce que c'est du TTS HDMI. Mais la gestion des voix au loin, la foule, tout ce qui est l'environnement, en fait, les voix au loin, même les doubleurs, enfin les comédiens secondaires pour les voix de foule, etc. C'est vraiment très mauvais. Je parlerai même pas d'ailleurs de la VF en elle-même. Enfin si, je vais en parler. Elle a été faite chez Miroslav Pilon. C'est un studio qui a produit énormément de VF pour IDP à l'époque. Il y a eu une embrouille. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le lien de Mr. Fox. Vous comprendrez l'histoire de cette VF un peu plus particulièrement parce qu'elle est assez mystérieuse, assez sombre au final. Donc je vous invite à aller la regarder. Ça a été fait chez Miroslav Pilon, studio qui a produit énormément de VF pour IDP. Là où il y a eu beaucoup de pépites chez Miroslav Pilon, là il s'en est pas une du tout justement. SAO, franchement, je la trouve très mauvaise cette VF, notamment sur la voix d'Asuna. À l'époque, quand je l'avais entendue, je la trouvais assez mauvaise. Asuna a une double personnalité en réalité. C'est une nana qui est très chaleureuse quand tu la connais très bien. Tu es très proche d'elle. Par contre, quand tu lui cherches des emmerdes, elle est très froide. Et on l'entend à sa voix énormément. On la sent vraiment très sa voix, très tranchante, très
très vive, et ce qui correspond totalement d'ailleurs au personnage d'Asuna quand elle est seule, et qu'on verra dans le film Progressive. On va retrouver justement comme elle était à l'époque, parce que maintenant c'est vrai qu'elle s'est quand même relativement effacée avec les différentes saisons de SAO, notamment la saison Alicisation qui à mes yeux est mauvais. Bon ça c'est un autre débat, on en parlera plus tard. Mais moi pour SAO je vous recommande pas SAO en VF, hein, très clairement, et comme d'habitude je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. Je commence à avoir des doutes. C'est peut-être réellement le fantôme de Griselda. Ça va quand même faire 2 fois qu'il fait son apparition. Il y a de quoi se poser la question, non? Non, c'est tout simplement impossible. Si c'était vraiment un fantôme, il n'aurait pas eu besoin d'un cristal de téléportation. La téléportation. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, j'ai eu une absence. Tiens. Ah. C'est pour moi, ça? Non, c'est pour le joueur invisible qui est à côté de toi. Pourquoi tu crois que je te le tends? Ah, bah, c'est gentil. Sa durabilité arrive à son terme, alors il risque de disparaître. Ah. Tu devrais te dépêcher de le manger. Ok. C'est vachement bon. Quand est-ce que t'as pu mettre la main sur ces sandwichs? Je t'ai dit que leur durabilité n'allait pas tarder à expirer. Je les ai pris ce matin en pensant qu'on en aurait sûrement besoin dans la journée. Avec une telle organisation, je reconnais bien là le grand stratège de la confrérie des chevaliers. Où est-ce que tu les as achetés? Nulle part. Je les ai pas eus dans un magasin. J'ai quand même la compétence cuisine. C'est délicieux, tu sais. Tu es doué et, vu ta popularité, tu aurais dû les vendre aux enchères. Tu serais devenu riche. Bah... Traduction sous-titres. Au niveau de la police d'écriture, c'est la même que d'habitude pour All the Anime. Il y a du mieux quand même ces derniers temps chez eux. Néanmoins, et je suis obligé de le faire, en comparaison à celle de l'ancienne édition Blu-ray, l'ancienne édition Blu-ray est quand même plus lisible. Il n'y a pas photo, je vous mets les screens sous les yeux, vous allez voir, il n'y a même pas besoin de discuter là-dessus. Concernant la traduction, c'est celle de Wakanim. Elle est bonne à une exception. J'avais remarqué à l'époque une méconnaissance du traducteur sur le lexique des RPG. Les PV qu'on a normalement chez nous sont HP dans la traduction, ce qui est la version anglaise en réalité du terme. Pareil que pour NPC qui sont normalement PNJ chez nous. C'est dommage, l'adaptation à l'époque aurait pu être mieux faite ou corrigée justement sur ce Blu-ray. Aujourd'hui, Wakanim s'est quand même bien débrouillé là-dessus. Ils ont fait de très bons recrutements avec des gens très compétents quand même au niveau de l'adaptation. Donc du coup, ça s'est quand même corrigé ces dernières années. Mais à l'époque quand même, Wakanim était encore à ses débuts. Ça commençait seulement à avoir de l'ampleur et SAO était leur plus grosse série. Donc c'est vrai que des fois, voilà, il faut vraiment connaître le milieu des RPG pour vraiment bien adapter ça correctement. Mais dans l'ensemble, la traduction est plutôt bonne. Ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. C'est dommage que ça n'a pas été corrigé sur cette dernière édition Blu-ray. Ça aurait permis de corriger les dernières lacunes qu'il y avait sur la version IDP. C'est dommage. À noter aussi l'absence sur cette édition All the Anime, l'absence de la traduction du staff japonais, chose qui avait été faite sur l'ancienne édition et d'ailleurs même très bien faite, puisqu'ils avaient reproduit aussi les effets graphiques qui avaient été faits sur le staff japonais, ce qui n'est pas le cas du coup sur cette édition All the Anime. Et aussi, il a à noter de manière générale une absence d'intégration du français dans la vidéo, puisque les titres des épisodes par exemple sont laissés en caractère japonais, alors que sur l'édition IDP, ils avaient été traduits et remis dans le titre qu'on utilisait à l'international ou en français quand c'était nécessaire. Mais là du coup c'est quand même bien dommage, il y a quand même un retour en arrière au niveau de l'intégration du français. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, enfin une intégrale en un seul coffret, c'est-à-dire que vous avez les deux parties de SAO, ce qui n'était pas le cas à l'époque parce que il fallait 2 coffrets Aelo et Fairy Dance, mes fesses, là je sais pas quoi. La deuxième, je vous le dis, SAO c'est, voilà, j'ai fait exprès pour vous pour le faire parce que je sais que vous me le demandiez souvent, je le fais. Donc enfin une intégrale en un seul coffret, ça c'est cool. Les visuels du fourreau et des digipacks, ça c'est quand même cool. C'est vrai qu'ils sont très jolis là-dessus, il n'y a rien à dire. Je sais que de toute façon All the Anime ont très bon goût au niveau graphisme. Là-dessus, l'édition IDP, je la trouvais un peu brouillonne au niveau des contenus, c'est quand même bien dommage. Maintenant, on va passer au moins, et là il y en aura beaucoup, vous allez voir. Le fourreau est trop fragile, je suis désolé, mais ça va pas durer dans le temps. Vous voyez juste déjà mon édition dans le coin que j'ai. Elle s'est déjà amochée juste comme ça, c'est quand même très compliqué. Le visuel des disques que je trouve vraiment pas beau, c'est pas beau du tout, mettre juste les environnements avec des barres noires, etc. Je trouve ça pas très beau. Les disques d'IDP étaient bien meilleurs là-dessus au niveau visuel. L'écart colorimétrique, alors ça par contre, ça c'est vraiment pas du tout acceptable. Je suis désolé, il va falloir vraiment que All the Anime fasse des contrôles de qualité vraiment stricts là-dessus. On a eu le problème sur Violet Evergarden. Je me demande d'ailleurs comment ça a pu sortir à l'époque, l'année dernière, parce que sans déconner, quand on voit ça, ça saute aux yeux qu'il y a un
problème. Là aussi, il y a un problème. Moi, je l'ai vu dès le premier épisode, dès les premiers passages. J'ai vu tout de suite, j'ai dit, hop, il y a un problème au niveau de l'écart colorimétrique. J'ai sorti l'ancien Blu-ray, j'ai regardé. J'ai sorti l'édition Wakanim TV. Ils ont les mêmes couleurs entre IDP et Wakanim. Il n'y a que l'édition Olsey Animé qui a un problème. Donc, le problème vient bien de chez eux là-dessus. Et je sais très bien comment bossent IDP et Wakanim. Ils ont des scripts et des workflows et des contrôles qualité très stricts. Ça peut pas arriver, ce genre d'erreur, c'est quand même bien dommage. Pas de nouvelle VF, et ça, franchement, c'est vraiment dommage. Ça aurait été vraiment l'occasion de donner un énorme argument à cette nouvelle version de Olsey Animé. C'était la VF, parce que la VF d'époque, je la trouve très mauvaise, personnellement. La voix d'Asuna est catastrophique. Les personnages secondaires sont très mauvais. Là-dessus, je suis désolé, mais c'est vraiment une VF. Il y a que la voix de Kirito qui sauve les meubles entre guillemets, mais le reste c'est mauvais, quand je l'avais vu à l'époque, j'ai duré 4 épisodes, j'ai arrêté au bout d'un moment, je n'en pouvais plus, c'était un enfer, j'ai préféré zapper. Et de manière générale, l'intégration du français sur la vidéo qui est en retrait sur cette nouvelle édition d'Olsey Animé, c'est vraiment dommage. Il y avait eu beaucoup d'efforts qui avaient été faits à l'époque sur l'édition d'IDP, traduction des titres, traduction sur le premier épisode, si vous voyez bien, il y a un teaser pour vous montrer ce que c'est que Sword Art Online avec des visuels, etc. et s'entrecoupé de textes pour mon dire waouh, des mondes fascinants et tout. Sur la version IDP, ils avaient remplacé le japonais pour mettre le français directement. Sur la version Olsey Animé, ça se contente d'un sous-titre. Et ça, c'est dommage. Ça fait que l'intégration du français est quand même en retrait. Les titres d'épisodes, pareil, ils n'ont pas été remodifiés, remis en français. Le staff japonais qui avait été traduit sur l'ancienne édition n'est pas traduit. Là-dessus, je trouve quand même qu'il y a quand même un minimum à faire. Ça permettait au moins de revenir sur l'ancienne édition, de dire on a fait pareil. Voilà, comme ça, si vous voulez vous l'intégrer avec notre édition à nous, parce que vous avez tout le reste en Olsey Animé, vous pouvez le faire. C'est dispo aujourd'hui. Quand même bien dommage. Et globalement, pas de nouveautés par rapport à l'ancienne édition. Pas de artbook, pas de cartes, pas de... Franchement, en fait, je trouve pas l'intérêt de cette édition. Malheureusement, et pourtant, j'aime bien le travail d'Olsey Animé. En général, j'apprécie beaucoup leur édition. Mais là, je trouve qu'en fait, cette édition SAO, je ne sais pas où elle se positionne. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Si vous souhaitez acquérir SAO S1 en Blu-ray, vous avez 3 solutions du coup. L'édition que je vous ai présentée aujourd'hui en vidéo, celle d'Olsey Animé, qui est vendue à peu près une trentaine d'euros sur Amazon. Je vous mets des liens en description. L'ancienne édition en version premium avec le livret, les cartes, etc., un fourreau rigide et tout ce que le staff japonais traduit, les titres traduits, etc., etc. Donc l'édition premium de l'ancienne édition IDP Wakanim. Je vous mets les liens aussi en description. Et si vous voulez vraiment avoir de la qualité de l'ancienne édition, mais pour vraiment pas cher, il y a encore aussi l'édition Saphir, qui est l'édition entrée de gamme d'époque, qui permet d'avoir la qualité vidéo au top avec un coffret rigide au niveau du fourreau pour vraiment pas cher. Je vous mets aussi des liens en description pour vous, si vous souhaitez les acquérir. Ce sont des liens affiliés pour ceux d'Amazon. N'hésitez pas, ça me permet de financer des nouvelles reviews à l'avenir. Mais globalement, je pense que je vous recommanderais plutôt de vous tourner soit sur l'ancienne édition de IDP à Wakanim en premium si vous voulez absolument avoir un livret, etc. Ou alors si vous voulez juste la qualité vidéo au top et que vous voulez au moins un coffret rigide pour qu'il dure dans le temps, le coffret Saphir est fait pour vous. Si vous voulez juste uniformiser vos collections SAO avec l'édition d'Olsey Animé, l'édition Olsey Animé aura un intérêt bien sûr. Même si je trouve quand même que si vous avez la S2 et les dernières saisons des SAO en édition premium, vous allez avoir des coffrets rigides au niveau du fourreau que là, celui de la S1 étant souple, c'est pas assez dur, ça ne durera pas dans le temps malheureusement. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, alors je vous fais la liste de ce qu'il va y avoir en Blu-ray, en review. Jojo Bizarre Adventure, la nouvelle saison qui sort en Blu-ray, qui aura d'ailleurs une VF, ça sera fait. Miss Kobayashi Dragon Maid, ça sera fait. My Hero Academia saison 4, ainsi que le film True Heroes, ça sera fait. Pas Jojo, mais Yu Yu Hakusho, ça sera fait. Tout ce qui va sortir prochainement en Blu-ray, de toute façon, Dr Stone, normalement il va y avoir aussi, je crois normalement, d'autres coffrets de chez Kazé. J'avais vu Babylone et d'autres choses, ça peut être intéressant de les faire. On verra, de toute façon ça dépendra de toute façon du financement des reviews, donc n'hésitez pas à soutenir les reviews, soit en faisant des achats sur Amazon, soit en faisant des dons sur Utip. C'est la seule façon que j'ai pour pouvoir augmenter la cadence au niveau des reviews et de pouvoir vous proposer le plus de coffrets possible. Il n'y a que comme ça, parce que acheter tous les coffrets qui sortent, c'est impossible pour moi. Ça demanderait un budget colossal et il va falloir qu'on trouve de toute façon une solution pour financer les reviews à long terme. Je vous en avais déjà parlé sur la vidéo de bonne année. Il va falloir qu'on trouve une solution là à long terme, ça va être très difficile sinon. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez soutenir la chaîne pour pouvoir enfin augmenter et gagner en crédibilité, vous abonner, de mettre la cloche, mettre un pouce bleu et de commenter bien sûr dans l'espace commentaire avec votre meilleur commentaire de référencement bien sûr comme d'habitude. Soyez un petit peu original là-dessus, hein. Des fois je vous vois vous mettez des firsts, mais un petit peu d'originalité c'est très bien. Mais n'hésitez pas aussi si vous avez la moindre question dans les commentaires, c'est ouvert, c'est fait pour ça. J'y répondrai, vous le voyez de toute façon, à chaque fois que vous avez une question, je vous y réponds rapidement, le plus rapidement possible et de la manière la plus précise possible. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.